Washington, 13 juillet 1945. Barbara chérie, à moins d'un changement de dernière minute, cette lettre sera ma dernière pour quelque temps. Enfin, le départ approche. Mon frère Bud a été nommé chef de la mission. Il doit nous rejoindre bientôt avec Bob Parish et un autre monteur. Nous allons sillonner une dizaine de villes allemandes à la recherche de films et de photos qui pourront servir de preuve au procès de Nuremberg. Nous devrions faire quelques incursions dans les zones d'occupation françaises et britanniques. Parfois, je me dis que je n'ai pas les épaules assez larges pour une telle mission. Je n'ai encore jamais eu autant de responsabilités. Il y a tant à faire et tant de choses si importantes. Parfois, cela me terrifie. La guerre se termine. Le monde entre dans une nouvelle ère au rythme des discussions entre les vainqueurs. La question du châtiment à imposer aux criminels de guerre nazis fait l'objet de plusieurs rencontres au plus haut niveau, à l'issue desquelles il est décidé d'organiser un grand procès en Allemagne même, dans la ville de Nuremberg. Les modalités de ce procès inédit, qui fera date dans l'histoire, sont discutées à Londres à partir du mois de juin 1945. Au même moment, à 6000 km de là aux États-Unis, deux jeunes soldats, deux frères, s'apprêtent à vivre une aventure qui les marquera à vie. Le plus jeune, Stuart Schulberg, qui écrit pratiquement chaque jour à sa femme, n'a alors que 23 ans. Son frère, le lieutenant de marine Bud Schulberg, 31. Jeunes, idéalistes, ils sont à l'image de ce nouveau monde né sur les décombres de la Seconde Guerre mondiale. Tous deux ont accepté une mission spéciale, pister et rassembler les archives des crimes nazis, films et photos, qui vont servir de preuve contre les 24 dignitaires du régime qui doivent être jugés à la mi-septembre au procès de Nuremberg. C'est le grand réalisateur John Ford en personne qui leur a confié cette mission. Ford dirige à l'époque la Field Photographic Branch, une unité spéciale de l'OSS, les services de renseignement américains chargés de toute la documentation visuelle de la guerre. Le gros de ces troupes a été recruté parmi les cinéastes et les techniciens de Hollywood, où le nom de Schulberg était célèbre. Le père de Stuart et de Bud était l'un des patrons de la Paramount. Nous sommes alors au début de l'été 1945. Cela leur laisse 3 mois. 3 mois pour rassembler les preuves en images du plus grand crime de tous les temps et constituer ainsi le fondement de notre mémoire collective de cette période historique. Si les documents rassemblés par les Schulberg et présentés au procès de Nuremberg sont aujourd'hui célèbres, il existe peu de traces de la mission elle-même. Quelques lettres envoyées par Stuart à sa jeune épouse Barbara, quelques photos conservées par sa fille, Sandra Schulberg, devenue la gardienne de cette histoire méconnue. Fin 1948, la décision tombe. La sortie du film est purement et simplement annulée. Les ambitions humanistes du procureur Jackson, de Stuart Schulberg et de toute son équipe qui avait placé tant d'espoir et d'énergie dans ce film, sont réduites à néant par la nouvelle donne politique à Washington. Mais les impératifs du plan Marshall et de la reconstruction de l'Europe ne sont peut-être pas les seuls responsables. Ce n'est pas un hasard si le film n'est pas sorti sur les écrans américains. C'est une décision du gouvernement. Une décision qui a été prise par le ministre des Armées de l'époque, Kenneth Royal. Il y avait bon nombre de hauts gradés américains qui n'aimaient pas l'idée qu'on poursuive en justice des officiers supérieurs allemands. Ces officiers estimaient qu'ils ne faisaient qu'exécuter les ordres d'Adolf Hitler et ne se considéraient pas responsables des crimes nazis. Donc il y avait comme une sorte de solidarité entre certains officiers allemands et américains. Pendant ma jeunesse, je ne savais vraiment rien du film de mon père sur Nuremberg. Ma mère est morte en 2002. Et alors que nous débarrassions son appartement, nous sommes tombés sur tous ces cartons, toutes ces boîtes remplies d'archives sur Nuremberg,
dont nous ne connaissions pas du tout l'existence. Il y avait aussi une boîte de film 16 mm qui était posée là, au bout de l'étagère, depuis des années et des années. Les gens posaient leur verre de vin dessus. On n'a jamais vraiment remarqué que c'était le film qui était là. Et en retrouvant brusquement tous ces documents, tout est devenu comme présent, nous interrogeant. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors j'ai essayé de donner un sens à toutes ces archives. Et je continue, elles sont là, partout autour de moi. J'y travaille sans cesse pour essayer de comprendre l'ensemble de cette histoire. Pendant près de 10 ans, Sandra Schulberg a entrepris un travail colossal pour restaurer le film de son père. Il a fallu retrouver les bobines, restaurer l'image passablement dégradée par le temps, ainsi que le son, dont une partie avait été perdue. Aujourd'hui, le film existe dans 13 langues, et Sandra parcourt le monde pour le projeter à nouveau. Grâce à elle, l'œuvre de son père peut enfin reprendre sa route, et son titre, Nuremberg, une leçon pour le monde d'aujourd'hui, tout son sens.